Bienvenue sur Cuisine avec tes livres, un nouvel épisode du balado. Alors aujourd'hui, je suis bien contente, on a une invitée avec nous, Geneviève Sans Souci. Bonjour Geneviève. Bonjour Gabrielle. Je vous ai déjà parlé de Geneviève Sans Souci dans mes vidéos, de la compagnie Norwex. Écoutez, déjà depuis juin 2024, Geneviève m'avait envoyé une belle surprise. Geneviève, tu m'as envoyé ça par la poste, puis on ne se connaissait pas à cette époque-là. Une belle boîte que j'ai ouverte, et puis avec une planche à découper que j'ai appris à utiliser puis que j'aime tellement. Je m'en sers tous les jours, mais aussi avec d'autres produits. Puis je me disais aujourd'hui, pourquoi on ne prend pas le temps de jaser de la particularité de ces produits écologiques et tout. Donc, voilà pourquoi j'ai invité Geneviève. Alors, c'est un plaisir de te rencontrer. Bien, merci. Je suis très heureuse de l'invitation. Donc, écoute, peux-tu nous parler premièrement de cette compagnie Norwex? Écoute, je pensais même pas que c'était une compagnie canadienne. Tu peux t'imaginer comment j'étais mal renseignée? Donc, peux-tu nous situer par rapport à ça? Oui, donc la fondatrice de Norwex, Debbie Bolton, est originaire de Winnipeg. Et donc, elle a rencontré un monsieur norvégien qui avait acheté un brevet d'un linge en microfibre il y a au-delà de 30 ans. Et ce monsieur-là avait fondé une compagnie avec un nom qui avait probablement 30 lettres qu'on ne pourrait pas prononcer au Canada. Et donc, c'est elle qui avait eu l'idée de fonder une compagnie qui allait faire état de l'origine norvégienne de l'idée du linge. Et donc, Norwex tient pour Norwegian Experience. Et donc, c'est une Canadienne qui a fondé Norwex au Canada et ensuite, elle a fondé Norwex USA aux États-Unis. Il y a des différents Norwex un peu partout dans le monde, mais l'idée d'appeler ça Norwex avec des linges en microfibre vient d'une femme canadienne. Vraiment intéressant. Puis, pour vrai, j'avais une mauvaise impression dès le début, là, donc je suis vraiment contente que tu le précises. Et là, quand tu me dis Norwex, le linge, là, Enviro. Donc, c'est le début, c'est la base, dans le fond, de cette compagnie-là, le produit de base. Peux-tu nous en parler plus? Oui. Donc, quand ça a commencé, c'était un petit linge rouge. Donc, les gens, il y a 30 ans, connaissaient dans la communauté le petit linge rouge. Et la particularité de ça, c'est le type de microfibre. On retrouve sur le marché de plus en plus de linge en microfibre, mais le linge Norwex, le linge Enviro qu'on l'appelle, celui qu'on mouille et qu'on nettoie avec, il est fait à partir d'une microfibre qui est très fine. Et donc, c'est un long fil. Si on déroulait le linge Enviro, on le déroulerait du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique. Et la particularité, c'est que le linge est tissé très serré, en forme de sillon, et ça permet le nettoyage mécanique. Donc, ce qu'on est habitué, c'est de faire du nettoyage chimique. Donc, on met des produits et on neutralise, on tue des bactéries, sauf que les linges en microfibre de Norwex permettent de faire le nettoyage mécanique. Donc, on élimine les saletés, on élimine les contaminants plutôt que de les dénaturer. Donc, ce que ça permet, c'est de protéger l'environnement, mais protéger nos surfaces sur lesquelles aussi on nettoie. Donc, ça a plusieurs avantages. Et une autre particularité des linges Norwex et de beaucoup des articles Norwex, c'est que la fibre, elle est infusée d'argent. Et l'argent, c'est un élément du tableau périodique, mais c'est aussi un agent antimicrobien. Et donc, quand le linge est suspendu et qu'on le laisse sécher, on dit qu'il va s'auto-purifier. Donc, il va y avoir une neutralisation, une dénaturation des bactéries. Donc c'est ce qui a fait connaître Norwex. Et plusieurs d'entre vous doivent avoir la combinaison, le Roméo et Juliette, le linge Enviro avec le linge à fenêtre, qui est le linge à polir. Et c'est ce qui a fait connaître Norwex, donc le lavage des fenêtres qui se fait en un tournement pour les gens qui le connaissent. Et après, il y a toute une gamme d'autres articles qu'on va pouvoir parler, mais c'est ce qui a vraiment fait connaître la compagnie. Écoute, je t'écoute et je bois tes paroles, mais Geneviève, tu as une façon d'expliquer, mais c'est sûr que parle-nous donc de ta formation qu'il y a derrière, là, au-delà de ces produits que tu nous expliques. Tu es assez expert de la question. Là.
Ben oui, l'expertise vient souvent d'une curiosité. Donc, si vous parliez à ma mère, vous sauriez que depuis que je suis enfant, que j'ai une curiosité scientifique. Donc, je demandais à mon père, enfant, en quoi était fait le bois, puis il m'a dit, ben, tu iras à l'école, ils vont te l'expliquer. Ce que j'ai fait. Et donc, moi, j'ai une formation en chimie de l'Université Laval. Et puis, je me suis toujours intéressée à tout, la biochimie, la naturopathie. Je me suis intéressée à l'alimentation, aux plantes. Puis moi, ben, ma profession, je développe des règlements pour le ministère des Transports. Donc, je suis familière avec la réglementation, le développement des règlements et le développement des normes et la mise à l'essai et des tests de tous les produits chimiques, peu importe où on les retrouve. En transport, à l'utilisation au travail, dans nos maisons, en consommation. Donc, en quelques secondes, c'est ma Ton formation et expertise. mon expertise. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que quand tu vois là, les produits Norwex ainsi que leurs composantes et tout ça, là, toi, tu es tout à même d'interpréter ça. Oui, ben moi, j'ai eu un coup de cœur. Je connaissais pas du tout Norwex, moi, jusqu'à 2024. Et quand j'ai réalisé qu'une compagnie avait non seulement développé une microfibre qui permettait le nettoyage mécanique, mais aussi qui développait des produits qui allaient supporter le nettoyage de d'autres situations que le linge en microfibre ne permet pas de nettoyer efficacement et que ces produits-là avaient été développés dans un souci extrême là, de la qualité, de l'impact sur l'environnement et aussi sur, sur la santé. Moi, j'ai eu un coup de cœur scientifique pour cette compagnie-là. Et je me suis mis à déformuler les produits, éplucher les listes d'ingrédients et j'ai découvert le nettoyage enzymatique. C'est une autre force de Norwex de combiner la microfibre avec le nettoyage enzymatique de toute la maison. Bon, et ça, là, moi, pour moi, je suis rendue passionnée de, là, tu le dis, nettoyage enzymatique. Moi, je ne vois pas jusque-là. Mais depuis que tu m'as envoyé la boîte, je peux dire que nettoyer avec Biosym, dans le fond, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un concentré de produits que je mets dans ma bouteille personnelle. Dans le fond, ma bouteille qui est fournie par Norwex, mais c'est une bouteille réutilisable. Mais là, moi, oui, j'y vais avec mes chaudrons plus collés, mais moi, j'y vais avec le comptoir au complet. Là. Je sais pas si je fais ça comme il faut, mais je trouve que ça sent bon. Puis je sais que je mets pas de produits toxiques, mais ça a l'air vraiment bien. Là. Donc moi, puis j'ai pas de soucis. Je le sais que il restera pas de dépôt là. Bon, écoute, j'aimerais ça que tu l'expliques avec on va dire des mots d'expert, mais moi l'expérience que j'ai du Biosym, je peux plus m'en passer là. Donc que ce soit mes comptoirs, ma vaisselle, parce que moi, tout ce qui m'intéresse de traiter sur ma chaîne, là, entre parenthèses, c'est oui, la cuisine, oui, les produits locaux que je peux trouver d'intéressants, les livres de cuisine qui soutiennent mes recettes, mais le nettoyage de cuisine, est-ce que je peux vous dire que j'en nettoie de la vaisselle, puis du plancher, puis les armoires, puis le frigo, puis après ça, on pourra leur parler du lavage des fruits et légumes, etc. Donc, tout ce qui tu sais, si je fais des milles pour aller me chercher un poulet bio, puis je suis pas capable de laver ma vaisselle avec des produits qui sont exempts de produits toxiques, il me semble qu'il manque un sens là-dedans. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, je trouve ça important d'en parler. Fait qu'écoute, parle-moi donc du Biosym là, d'une bonne façon. Ben oui, ben avec plaisir. Puis justement, il y a quelques semaines, Norwex a lancé une version améliorée du Biosym. Donc, le Biosym, c'est un savon qui a été destiné pour le lavage des casseroles, le lavage de la vaisselle, mais aussi les surfaces de travail. Et Norwex est aussi soucieux de la consommation de l'eau. Et on a tous vécu ça de remplir un lavabo bien plein avec un peu de savon pour laver deux, trois coupes puis un chaudron. Et donc, Norwex voulait qu'on puisse avoir un savon qui serait efficace au contact. Donc, la façon que ce savon-là a été pensé, il a été fait pour mettre dans une bouteille que Norwex appelle la bouteille Forever, que ça peut être soit un vaporisateur ou un embout qui fait une mousse. Donc, on a une très bonne surface de contact avec la surface à nettoyer. Et les ingrédients qu'il y a dans ce savon-là, bien, on parlait de nettoyage enzymatique. Donc, la première chose qu'il y a, c'est une enzyme qui s'appelle l'amylase. Cette enzyme-là, je ne sais pas si vous connaissez une enzyme, mais une enzyme, c'est un petit organisme vivant
qui a pour fonction comme un Lego ou qui va pouvoir se connecter, qui a la même forme ou une forme similaire à ce qui va aller dégrader ou ce qui va aller manger. Et donc, l'enzyme amylase est là pour aller éliminer, pour aller détruire, aller consommer différentes formes, donc des molécules de sucre. Par exemple, ce qu'on retrouve les ingrédients dans des vinaigrettes, ou des choses qui sont collées. Donc, quand on fait cuire un plat de lasagne, le fromage qui est collé, ce qui est carbonisé, donc cette enzyme-là va travailler très bien. Donc, puis, le biozyme contient aussi des agents humectants, va contenir des surfactants, va contenir un peu tout ce qu'on a besoin autour pour que l'enzyme puisse aller bien se fixer puis bien faire son travail. On va pouvoir aussi aller adoucir l'eau, peu importe dans quel milieu on travaille, si on a un puits ou si on a de l'eau de ville. Donc, Norwex a vraiment pensé à tout. Et ce savon-là qu'on va mettre en mousse sur la surface, ben, l'enzyme amylase va pouvoir aller tranquillement digérer et on va pouvoir après ça facilement nettoyer, soit avec le linge en filet ou on n'aura pas besoin de frotter et va justement nous permettre de pouvoir laver et éliminer les résidus d'aliments et les résidus d'aliments qu'on aurait soit sur la vaisselle ou sur un comptoir. Donc, c'est pour ça qu'il est assez versatile comme produit. Si après ça, on veut terminer de nettoyer la tablette du frigo, ben on peut utiliser le même produit, le même linge, puis terminer son nettoyage. Ça répond-tu un peu? Bien, tout à fait. Puis, écoute, je te confirme là, que quand tu sais que je fais mon pain, que je fais mon pain au levain dans mon. Puis, j'utilise mon KitchenAid, là, mon batteur sur socle. Et je te confirme que le pain, ça colle dans le bol en stainless. Mais qu'avec le biozyme, je le laisse tremper, j'arrive mon linge en filet, puis ça part. Le linge en filet, en passant, on peut en dire deux mots. J'ai plus envie là, d'utiliser d'autres linges. Tu sais, le linge en filet, la première fois que j'ai vu ça, je vais être honnête, quand j'ai ouvert la boîte, voyons, qu'est-ce que c'est ça, un filet? Je ne comprenais pas trop, jusqu'à temps que tu m'expliques que c'est pour laver. Écoute, tu sais, quand on frotte, c'est une résistance, c'est un petit peu rugueux, ce qui fait que les choses partent facilement. J'en ai deux, un qui est sec, puis l'autre qui est toujours en utilisation, puis je varie entre les deux. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant avec les linges de Norwex, c'est que je ne suis pas toujours en train de les laver. On les laisse sécher, puis en tout cas, vous m'aviez expliqué ça, puis encore là, j'ai pas la bonne façon, mais qu'en séchant, ben, vas-y donc, je te laisse aller, mais mes poignées d'armoire, là, je laisse suspendre mes linges, puis je sais que vas-y donc, je te laisse aller. Ben oui, puis une des choses aussi qu'on vit dans nos cuisines, c'est qu'après quelques heures ou même après une journée, ben nos lavettes sentent pas bon. Même les linges à vaisselle qui sèchent, qui n'ont pas la chance de sécher, ils sentent pas bon. Et donc, ça fait qu'on a plus de lessive. Puis toi, ben avec la quantité de nourriture que tu prépares, ben tes linges, ils travaillent fort. Donc, la particularité, quand je parlais tantôt auto-nettoyante de la fibre, donc la fibre qui est imprégnée d'argent, on sait que l'odeur qui se développe, c'est des bactéries. Hein? Donc, un linge Norwex, quand on le suspend, puis qu'il a la chance de sécher, mais quand on parle qu'il s'auto-purifie, ben, il n'y aura pas de développement de bactéries. Il donc, s'auto-purifie, c'est le mot qui me prenait. Il n'y aura pas de développement d'odeur parce qu'il n'y a pas de bactéries. C'est certain que, par exemple, avec la lavette, quand on a lavé beaucoup, puis que c'est très efficace pour aller chercher, faire le nettoyage mécanique, ben, les petits sillons dans les torchons, ils vont se saturer à un moment donné. Fait que le séchage, l'autopurification, ça va enlever les bactéries, ça va permettre d'empêcher la formation de bactéries, mais après, il va falloir bien nettoyer le linge. C'est pour ça qu'il faut bien le rincer après l'utilisation pour bien déloger les saletés dans les sillons. Puis aussi, ça serait bien de souligner que le linge en filet dont tu parles, il est fait à partir d'une fibre non absorbante. Donc, la façon que Norwex l'a tissé, c'est fait exactement pour ça, pour récurer, mais ne pas nécessairement faire, il n'y a pas la même fonction que le torchon à vaisselle qui va faire le nettoyage mécanique. Il a été développé avec une fibre beaucoup plus grosse qui va permettre, puis une fibre beaucoup plus résistante qui va permettre de récurer. Et donc, c'est pour ça. Et si t'es comme moi, ben moi, j'ai un de ces linges-là dans la cuisine et l'autre, il est dans le garage parce que quand je lave la voiture, ben je vais déloger les insectes
sur ma voiture avec parce qu'il est non absorbant, mais il est récurrent. Donc, on peut facilement et en toute sécurité l'utiliser sur toutes les surfaces. Ah, c'est super. L'autre chose que je voulais aborder, évidemment, la planche, que j'adore. Qu'au début, j'ai dû prendre le temps d'apprendre à utiliser, si on veut, parce que je sentais que c'était pas comme dans ma planche de plastique où c'était pratiquement spongieux quand je coupais un oignon. Mais il n'y a aucune trace là, sur la planche depuis plus d'1 an que je l'utilise. Peux-tu m'en parler de comment elle est conçue? Moi, je la trouve très durable. J'ai l'impression qu'elle va me durer toute ma vie. Donc, veux-tu m'en parler? Oui, donc Norwex a développé les planches à découper, de pouvoir les conserver longtemps et donc de pouvoir résister pendant plusieurs années. Donc la planche, elle a été développée en cosse de riz. Donc ça, c'est un déchet de la production du riz, la cosse de riz. Et Norwex récupère les cosses de riz pour fabriquer les planches. Elles ont été pensées aussi, tu remarqueras qu'il y a un petit sillon autour de ta planche. Oui. Donc, moi, j'utilise cette planche-là pour assaisonner mes viandes. Et donc, ça va accumuler les petits liquides. Oui. Ils vont pas couler. Et la planche aussi, elle est faite pour rester lisse, parce qu'on sait que les bactéries vont se loger dans les crevasses. Donc, c'est pour ça qu'une planche en microplastique, ou c'est moins pire, mais les planches de bois aussi, ça va commettre des sources potentielles de contamination croisée ou de développement bactérien. Donc, avec la planche Norwex, on empêche ça. La planche est un petit peu plus dure. Il faut peut-être, des fois, pour certaines personnes, c'est une courbe d'apprentissage pour pouvoir hacher, là. Ça dépend quel type de couteau Ouais. on a. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les planches à découper Norwex, qui viennent en 3 formats, fait que quand on les a toutes, on peut avoir plusieurs activités en même temps, mais tu remarqueras aussi qu'il y a un petit sillon en dessous, fait en silicone, donc Ouais. c'est antidérapant. Ouais. Mais aussi, le silicone va perdurer à travers les années. C'est pas du plastique qui va craquer ou qui va réagir. Le silicone, c'est très résistant. Donc, ça l'ajoute aussi au fait que tu vas garder ta planche pendant plusieurs années et que ça te protège aussi étant antidérapant. Tout à fait, puis je l'ai remarqué, puis depuis le temps que je l'utilise, c'est comme si ce qui est en dessous dans le silicone, là, c'est intact, hein. Il n'y a pas eu de changement encore. Donc, puis je l'utilise, je la lave à la main, je la mets au lave-vaisselle. Je varie, Ouais, tout dépendant, oui. là. Ouais. J'aurais envie qu'on parle du nettoyage du four, hein. Là, ça, c'est quelque chose qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je l'utilise vraiment beaucoup, mon four, hein. Puis en plus, je fais du pain, je mets ça à 500. Je veux dire, moi, ça marche par là. Et j'ai la fonction auto-nettoyante, hein, du four. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai cette cuisinière-là. Mais il y a des enjeux à utiliser le four auto-nettoyant. Déjà, on l'avait déjà pressenti, mon mari et moi. On ne veut pas, quand on parle auto-nettoyant, il y a une odeur. On se sent aussi, on se demande si on fait une bonne affaire quand on le fait, parce que là, bon, le four se barre, puis tu sais, il y a toute une histoire. Mais je trouvais que c'était une plus-value là, quand j'ai acheté la cuisinière. Donc, quand on s'est rencontrés, on s'en est mis on s'en est jasé, puis j'aimerais ça que tu m'en parles plus sur l'alternative qu'on a à utiliser le four auto-nettoyant et pourquoi. Oui, bien, nettoyer le four avec auto-nettoyant, c'était toute une découverte, toute une avancée il y a déjà quelques années, parce qu'on avait des produits très toxiques, hein, pour laver le four. Donc, puis, c'est pas mauvais en soi d'utiliser l'auto-nettoyant, c'est juste que c'est pas suggéré de le faire toujours. Quand on carbonise les restes d'aliments, il y a toujours une émission de composés organiques volatiles. Ces composés-là ils sont toxiques dans une certaine mesure. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres par rapport à ces composés organiques volatiles-là. Donc, c'est sûr que c'est mieux de privilégier le nettoyage enzymatique, le nettoyage mécanique du four. Par exemple, si on est une journée d'été, toutes les fenêtres sont ouvertes, on peut utiliser l'auto-nettoyant, pas si on a des oiseaux. C'est pas recommandé si on a des animaux de compagnie, ils sont beaucoup plus sensibles. Les gens qui sont asthmatiques
vont avoir des effets secondaires. Moi, les yeux me piquent là, si je lave mon four avec l'auto-nettoyant. Donc, moi, c'est sûr que je reste loin de ça. Et depuis que je connais le nettoyant pour four et grille de Norwex, ben, j'ai plus besoin même de me poser la question si je veux le faire parce que c'est tellement simple, c'est tellement facile, il n'y a aucune odeur. On fait chauffer le four un peu, on asperge le produit, on laisse réagir et après on fait juste passer le linge. On n'a pas besoin de frotter, on n'a pas besoin de désincruster. On est capable maintenant, avec où la science est rendue, de nettoyer notre four de façon saine et facile. Quand on lit bien les instructions, puis que, donc, avec le nettoyant à Norwex, on fait chauffer le four avant, on asperge, on laisse réagir, après on nettoie. Puis pour s'assurer que l'espace qui va cuire les aliments est exempt de produits, on va réchauffer un petit peu et là, on sait qu'on peut recommencer à cuisiner. Puis là, ce que tu me racontes, c'est que dans le fond, les enzymes vont manger les résidus de nourriture carbonisée, c'est ça? Exactement, c'est ça. Dans le nettoyant pour four et grille, on a l'enzyme subtilicine, on a l'enzyme amylase et on a l'enzyme cellulase, on a aussi l'enzyme lipase et on a aussi des probiotiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'enzyme subtilicine va dégrader les protéines. Donc, très, très pratique aussi le nettoyant pour four et grille pour nettoyer le barbecue, les grilles, l'extérieur du barbecue. On a mentionné aussi l'enzyme amylase, donc tout ce qui est à base d'amidon. Cette enzyme-là va efficacement les éliminer. Ensuite, on a aussi lipase, donc tous les résidus de gras. Fait que quand on fait du barbecue, c'est très difficile de nettoyer les gras, on le sait. Et c'est ça qui fait la beauté. Et le produit a aussi des probiotiques, des spores de bacillus. Donc, un probiotique, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bactérie. Et c'est une bactérie, dans son intelligence, elle est capable de détecter les résidus qu'il y a autour et elle va produire les enzymes ces enzymes-là, après, vont aller dégrader les résidus de nourriture et va fabriquer des plus petites molécules que ensuite la bactérie va ingérer pour se nourrir. Imagine-toi. Donc, et ça, c'est toutes des bactéries saines. C'est des bactéries qu'on a naturellement dans la nature. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur que ce soit des mauvaises bactéries. Donc, et ce produit-là contient tout le reste, là, les agents qui vont permettre aux produits de bien adhérer, les agents de conservation, mais ce sont tous des ingrédients qu'on appelle, qui sont fabriqués à base de plantes, donc qui sont tous sécuritaires. Donc, moi, ce que je retiens aujourd'hui, là, c'est que d'entretenir ma cuisine avec des produits non toxiques, s'il n'y aura pas de résidus dans ma nourriture, dans mes recettes, dans mes chaudrons, dans mes assiettes. C'est ça le plus important parce qu'on ne veut pas y manger les produits. Hein? On veut juste que ça serve à nettoyer puis à rendre notre cuisine bien propre puis pour rester en santé et tout ça. Donc, écoute, je te remercie beaucoup pour ta visite puis avoir pris le temps d'expliquer. Je dirais aux gens qui nous écoutent là que récemment, là, j'ai maintenant un lien. J'ai maintenant un lien Cuisine avec tes livres, Norwex. Je vais le mettre dans la description. Si vous êtes intéressés, allez yeuter. Et puis, moi, j'ai déjà débloqué 10% tous les gens qui veulent faire passer une commande, essayer quoi que ce soit. Vous voulez même des échantillons, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un 10%. Mais au-delà de ça, si vous voulez que Geneviève vous donne des renseignements, qu'elle vous explique. Écoutez, moi, là, je suis bien bonne dans la cuisine pour expliquer comment faire un pain au levain, mais j'ai de la misère à expliquer de quoi est composé le Biozyme, par exemple. Donc, Geneviève, sans souci, je mets ses coordonnées aussi dans la description. N'hésitez pas à faire appel à elle, soit en entretien virtuel des fois, pour expliquer comme tu as fait avec moi, là, finalement. Alors, merci, Geneviève. Merci, Gabrielle. C'était un plaisir. Ça marche. Alors, à la prochaine.